Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, puisqu'on va découvrir et tester ensemble une application de PC. Alors ça s'appelle Dr Phone, c'est fait par Wondershare, et c'est un espèce de toolkit. En fait, c'est une espèce de petite boîte à outils qui va vous permettre de gérer votre téléphone et de faire pas mal de trucs avec votre téléphone. Sauvegarde et restauration de votre téléphone, récupération des données si jamais vous l'avez cassé et que vous souhaitez retrouver ce qu'il y a dessus, enregistrement de l'écran, etc., etc. Vous verrez, il y a plein de petits modules qu'on va essayer, on va jouer avec et tout, on va faire ça ensemble. Alors ça va être une vidéo qui va être beaucoup plus pratico-pratique que mes reviews habituelles. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me retourner, je vais aller sur l'application, je me suis armé de mon petit Samsung Galaxy S4 et d'un câble USB, et on va passer en revue une par une vite fait les fonctionnalités, voir comment elles fonctionnent, voir ce qu'elles proposent, etc. Donc grosso modo, je vais me filmer avec ma webcam, ça sera plus genre hop hop, on discute, je découvre l'application en même temps que vous, je vous dis ce que j'en pense, et ensuite je fais une petite conclusion, et puis voilà quoi. C'est une application qui est disponible pour Windows et pour Mac, et il y a deux versions différentes, une pour les appareils iOS, donc iPad, iPhone et iPod Touch je pense, et la deuxième pour les appareils Android. Petite remarque avant de commencer, ceux qui me suivent sur Twitter sans doute, mais cette vidéo est sponsorisée par Wondershare. Alors ils m'ont contacté il y a un petit moment pour me demander si j'étais intéressé pour essayer leurs produits. Puis au début, je vous avouerai que j'ai quand même pas mal hésité. Je me disais, ah, c'est une application, d'habitude je fais plus de hardware, etc. Je sais pas trop quoi faire. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais accepter, ça a l'air quand même assez intéressant. Ça résout, ça peut répondre à certaines questions, certains qui cherchent comment restaurer des données, etc., enregistrer leur écran, ça peut leur être utile, et il y avait certaines fonctionnalités que je voulais absolument tester, je voulais absolument voir comment elles fonctionnaient, parce que j'étais pas sûr que ce soit totalement légal. Vous allez comprendre de quoi je parle tout à l'heure, quand on va essayer tout ça, mais du coup, bref, j'ai accepté, mais ne vous inquiétez pas, ça ne change en rien mes propos, c'est-à-dire que je vais être totalement clair et totalement transparent avec vous. Si j'accepte un sponsoring, c'est que moi ça me paraît intéressant, c'est aussi que c'est en rapport avec la chaîne, de deux, je vous le dis, et de trois, ça ne change rien à mes propos. Je fais comme d'habitude, je peux dire ce que je veux sur la vidéo. Si le produit a un défaut, si l'application a un défaut, je le dis, s'il y a des trucs que j'aime pas, je vous le dis, etc., etc. J'essaie d'être le plus objectif possible. Donc voilà, c'était pour mettre ce petit point au clair avec vous. Bon, et sans plus attendre, on va directement voir ce que ça donne et ce que propose ce petit Dr Phone. C'est parti, on va lancer la petite application, on va voir, j'espère que ça va pas être trop long. Donc voilà, ça se présente comme ça, comme vous le voyez, vous avez des espèces de petites tuiles, et c'est ce que je disais, c'est que en gros, vous avez un package. C'est un défaut et un avantage de ce type d'application, c'est qu'en fait, vous payez pas pour tous les trucs, mais vous payez pour chaque module. Ce qui fait que oui, si vous avez besoin de faire juste une restauration de données, pourquoi vous irez payer une application où il y a un enregistreur d'écran, un root, un truc pour enlever l'écran de verrouillage. Donc du coup, vous pouvez payer seulement pour ce dont vous avez besoin. Le seul problème, moi, le défaut que je trouve à ça, c'est que du coup, chaque module, je les trouve un peu chers. Donc ok, restauration des données, on est parti, on va essayer ça. Donc là, vous voyez, j'ai accès à la restauration des données et à l'enlèvement de l'écran de verrouillage. Ça, c'est en essai, 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 et ça aussi. Donc, on va commencer par la restauration des données. Tu cliques ici, hop, 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 connecter votre appareil au PC. Nickel. On va brancher ça. Donc, ils te disent, il faut activer le débugage USB. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils te donnent des indications sur comment faire suivant ta version d'Android. Donc, techniquement, moi, il est déjà activé. Je vais juste aller vérifier, histoire d'être sûr. Ok, donc là, installation du pilote en cours. Il y a un truc qui s'est vu autoriser sur mon téléphone, les droits administrateurs. Vous voyez que ça installe le truc. Hop, donc là, il te demande ce que tu veux récupérer. Contact, messagerie, tac, 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 tac. Ok, vous avez scanner les fichiers supprimés, scanner tous les fichiers. On va scanner seulement les fichiers supprimés. Donc on va essayer de chercher les fichiers que j'aurais eu sur mon téléphone, que j'aurais supprimés, et essayer de voir s'il les retrouve. On va voir ensemble ce que ça donne. Analyse de l'appareil, ouais, c'est ça. Regardez, en dessous là, il avait obtenu des trucs. J'essaie de vous montrer, ça ne marche pas, quoi. Ça ne marche pas. Ok. Donc là, ça analysait le téléphone. Donc ensuite, là, il fait le balayage de la carte SD. Il faudra beaucoup de temps, s'il vous plaît, patienter. Donc en gros, il a retrouvé mon téléphone. Hop, le nom, le modèle, la version d'Android et le numéro de série. Donc là, le scan est à 13%. Je peux poser, si je veux, un petit peu la recherche de données. Il reste environ 1 heure. Comme vous pouvez le voir, c'est ultra long. Surtout si vous avez une carte SD en plus dans votre téléphone. Là, ça va prendre encore plus de temps. C'est le genre de truc, je vous dirais, laissez-le tourner pendant
2-3 heures, venez voir s'il avance, etc. Et voir s'il peut récupérer des données qui ont été supprimées et tout et tout. Donc là vous avez un peu les trucs qu'il a pu récupérer, donc apparemment j'ai 11 documents. Un fichier audio, j'ai des images apparemment qui sont pareil essentiellement des images NaNgag et puis des smileys. J'ai mon historique d'appel, toutes les personnes qui vous ont appelé, etc. etc. Je vais flouter ça. Et par exemple vos messages. Vos messages, il n'y a pas les numéros mais il y a les messages. Et au niveau des smileys, il a l'air d'avoir du mal. Vous pouvez également récupérer vos contacts. Vous pouvez récupérer... ça c'est mes messages actuels. Et ça c'est mes messages qui ont été supprimés justement. Tout ça là c'est des messages qui ont été supprimés. Vous pouvez également essayer de récupérer vos conversations WhatsApp qui ont été supprimées. Donc ça c'est vraiment une extraction des données qui a été supprimée. Il y a d'autres logiciels qui le font, mais qui sont plus pour PC, pour disque dur, pour SSD. Vous avez des logiciels comme Recuva, il y en a pas mal d'autres, j'ai oublié les noms, mais qui vous permettent de récupérer et extraire des données qui auraient été supprimées suite à un formatage où vous avez mis dans la corbeille, que vous avez supprimé par erreur, etc. Bah là c'est le même principe sur téléphone. Bon, c'est super long à faire le scan, mais c'est quand même un truc qui peut être très très pratique au niveau du logiciel. Bon allez, on va passer sur le module suivant. Module suivant, sauvegarde et restauration des données. Je suppose que je ne vous apprends rien, ça permet de sauvegarder entièrement son téléphone pour ensuite le restaurer sur un autre appareil. Par exemple, vous sauvegardez toutes vos données et ensuite vous avez un nouvel appareil, vous restaurez vos données sur ce nouvel appareil là, etc. Ça permet de garder vos applications, vos images, vos vidéos. Donc ça, c'est un truc qui se fait assez facilement, il n'y a pas besoin de cette application pour faire ça. Il y a plein d'options gratuites qui le font, la sauvegarde et la restauration de données. Bon, là il le propose, mais je peux vous dire que il y a quand même pas mal d'autres alternatives qui font la sauvegarde et la restauration et qui sont totalement gratuites. Ensuite, on a la deuxième fonctionnalité que je voulais vraiment absolument essayer, c'est l'enlèvement de l'écran de verrouillage. Retire l'écran de verrouillage Android à base de schéma, code PIN, signature et mot de passe. Et là, je voulais absolument voir comment il marche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit mot de passe là-dessus. Mot de passe, c'est quand même le truc le plus sécuritaire, c'est-à-dire que c'est plus sécuritaire qu'un pattern, c'est plus sécuritaire qu'un PIN. Bon, c'est moins sécuritaire qu'une empreinte digitale, mais j'ai pas l'empreinte digitale là-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit mot de passe là-dessus. Je vais faire mot de passe sécurité maximum, donc mot de passe, entrer un mot de passe. J'ai un mot de passe, c'est-à-dire que là, grosso modo, voilà, il me demande un mot de passe. Je veux voir comment il bypasse ça, je veux voir comment il arrive à bypasser ça. Est-ce que c'est des failles qu'ils utilisent, est-ce que c'est une méthode obscure et tout? Je veux voir, parce que moi ça m'intrigue vraiment. Ça m'intrigue vraiment d'un point de vue essentiellement protection et sécurité, parce que genre si quelqu'un te vole ton téléphone, c'est problématique s'il peut bypass ta sécurité. Donc ok, commencer. Installation du pilote du périphérique en cours. Donc ok, j'ai mon mot de passe. Le mot de passe est là. Connecté, tout va bien. Retirer l'écran de verrouillage de l'appareil. Je suis d'accord avec les avertissements. Je vous avouerai que je vais pas lire les avertissements parce que je m'en tamponne l'oreille avec un Samsung Galaxy S4. Voilà. Donc, commencer. Jumelage. Téléchargement des fichiers de restauration. Qu'est-ce que tu fais? Tu télécharges des fichiers de restauration. Ok, jusque là ça va, je te suis. Restauration de l'appareil en cours. Ah. Ok. Ok. Donc là, je tombe là-dessus. Il est en train de télécharger un truc du PC. Et en fait, il est en train de restaurer mon appareil directement. C'est comme ça qu'il fait. Donc là, vous voyez, hop, il y a la petite barre en bas qui charge. Donc il télécharge les fichiers de restauration et ensuite, il balance mon téléphone en mode download pour restaurer le téléphone et enlever la protection par la même occasion. Parce que quand tu restaures, du coup, il n'y a plus de la protection. C'est comme si tu remettais ton téléphone à neuf, sauf qu'en fait, il télécharge le fichier de restauration, il remet ton téléphone à neuf, mais il remet les données au passage. Il remet tes applications et tout, donc tu gardes tout, mais t'as plus l'écran de verrouillage. Votre téléphone va être en mode recovery, etc. Bref. C'est habile. C'est habile. On va voir, on va attendre qu'il finisse et on verra si le mot de passe a bien été enlevé. Ok, mon téléphone vient de redémarrer et apparemment le mot de passe a été retiré avec succès, donc on va vérifier ça tout de suite. Hop, là, voir si je peux le déverrouiller avec le doigt. Et oui, effectivement. Et comme vous pouvez peut-être le voir, j'ai les applications que j'avais que j'avais avant sur mon téléphone, avant restauration, donc tout est bien là, il y a vraiment juste le mot de passe qui a été enlevé. Donc il faut savoir que ça marche également avec les empreintes digitales, mais par contre c'est compatible que avec les appareils Samsung Galaxy. Donc c'est assez limitatif, mais c'est quand même assez puissant comme truc.
Ça, moi, ça m'intrigue. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ces fonctionnalités. Est-ce qu'à votre avis, ça vous semble égal? Ou à votre avis, qu'est-ce que ça utilise? Quel procédé ça utilise, mis à part la restauration? Parce qu'à mon avis, il y a un petit truc en plus quand même. Et on va continuer pour moi avec une autre des fonctionnalités qui me semblent les plus intéressantes, qui est l'enregistreur d'écran. Alors, le truc, c'est que souvent, il faut des applications qui nécessitent un root de l'appareil. Bon, il y en a qui existent où il ne faut pas avoir routé son appareil, qui vous permettent d'enregistrer votre téléphone directement avec une application sur le téléphone. Les applications pour PC qui permettent de faire un miroir avec votre téléphone, il y a aussi AirDroid, mais ça également, elle est disponible en version gratuite et payante, et puis pour que ça marche vraiment, il faut quand même faut quand même prendre la version payante. Là, est-ce que j'ai accès à ça? Non. Bon ben, du coup, je vais pas vous le montrer, mais ça pourrait être une bonne fonctionnalité. Voilà, après, je sais pas vraiment ce qui se fait d'autres dans le marché, du coup je suis vraiment pas trop apte à comparer les enregistreurs d'écran, mais pour moi c'est une fonctionnalité qui me semble intéressante. Ensuite, on a le root. Alors ça permet de router son téléphone, donc ça va vérifier déjà si votre appareil est routé. Mon téléphone est déjà routé, donc mon Samsung Galaxy S4 est déjà routé, mais ça c'est un truc par contre que je peux trouver utile. Le root est quelque chose qui est presque indispensable à faire sur Android, hein, si vous aimez un petit peu bidouiller votre téléphone, et puis voilà. Et en fait, c'est un truc qui peut être assez tatillon, c'est-à-dire qu'il faut trouver les bons fichiers, il faut trouver les bons tutos, c'est pas compliqué à faire, mais il faut quand même chercher 2-3 trucs à gauche, à droite, trouver les bons fichiers de route. Parfois il faut installer un bon bootloader, parce que parfois voilà, il y a des téléphones qui sont plus ou moins compatibles avec le root, il y a des routes qui sortent plus ou moins vite, puis bon, faut suivre quelques tutos quand c'est la première fois qu'on le fait, des fois même quand c'est pas la première fois qu'on le fait, je vous avouerai qu'un tuto ça peut être bien pratique, et là en fait l'application permet de router directement son téléphone, il va lui-même chercher les bons trucs, etc., et il le route. Il installe Super SU et tout, bref, il fait ça bien, donc ça c'est une fonctionnalité qui peut être plutôt pas mal. En gros, c'est payant, mais on paye. En fait, tu payes pour la facilité d'utilisation. Parce que le root, d'habitude, toutes les applications qui le font sont gratuites. Mais là, du coup, ils ont rendu ça payant et tu payes pour la facilité d'utilisation parce que ça se fait en un clic. À voir si, voilà, moi personnellement, je sais que j'utiliserai pas ça, mais ça peut être, personnes qui veulent pas se casser la tête, ça peut être utile. L'extraction de données, ça c'est les appareils endommagés. Bon, mon appareil n'est pas endommagé, mais c'est la même chose que la restauration de données de base, ça va lire les appareils, mais seulement si pour téléphone cassé uniquement. Une impossibilité d'entrer dans le système, impossibilité d'utiliser l'écran tactile ou alors un écran noir. Si jamais vous avez complètement foiré un flash justement de votre bootloader, de votre système d'exploitation Android, si jamais vous avez complètement raté votre route, si vous avez essayé de mettre Cyanogen et puis que ça a complètement foiré, etc. Ça peut être utile. Déverrouillage d'une SIM, je suis pas sûr que ce soit non plus très important. Les 3/4 des téléphones à l'heure actuelle, vous pouvez demander le déblocage des SIM. Donc ça c'est une fonctionnalité qui pour moi à l'heure actuelle me semble un petit peu désuète. C'est ça que je voulais dire. Parce que les téléphones, quasiment, vous appelez votre opérateur, vous lui dites bonjour, j'aimerais me faire des SIM lockés, puis ils vous disent oui parce qu'ils sont obligés de le faire. Voilà. L'effacement des données du téléphone, ça peut être un truc qui peut être très utile. Ça par contre, c'est si jamais vous revendez un téléphone d'occasion et que vous voulez être sûr que la personne à qui vous le donnez pourra pas justement faire une extraction des données avec un logiciel de ce type là et restaurer les données que vous aviez sur votre téléphone. Il y a des mecs bizarres hein, qui traînent dans la nature, sur la terre, etc. Vous vendez un téléphone et les mecs vont essayer de chercher des infos sur vous pour vous stalker ou des trucs comme ça, j'en sais rien, bref. Il peut se passer n'importe quoi, le mec peut essayer de récupérer des informations pour vous qui sont dans votre téléphone et il peut tomber sur des trucs qui peuvent être intéressants pour lui et vous porter préjudice. Donc l'effacement des données, ça peut être plutôt intéressant. Donc encore une fois, là, ça va écrire plein de données aléatoirement sur toutes les cases vides de votre téléphone. Et voilà, ça permet de supprimer toutes les données de façon permanente et de remettre son appareil à neuf. Bon bah quand faut y aller, hein. De toute façon cet appareil, je ne m'en sers plus. Allez, tapez supprimer pour confirmer. Inch'Allah. Ah, je peux pas. Ok, mais voilà, vous pouvez effacer vos données comme vous pouvez le voir. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Au niveau de la présentation et de la découverte de ce petit logiciel, je vais repasser avec l'appareil photo, ça sera mieux. Allez, go. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça n'aura pas été trop inhabituel, que vous aurez quand même découvert une application qui vous servira ou qui ne vous servira pas, c'est à vous de voir. Je vous avouerai que personnellement, je pense que j'essaierai de trouver plutôt des alternatives gratuites pour faire un petit peu tout ce que fait cette application, même si c'est sûr qu'en fait, on paye surtout pour la facilité.
on paye surtout pour la facilité. C'est-à-dire que tout ce que l'application fait, on peut quasiment le faire avec d'autres logiciels, etc., d'autres méthodes. Mais c'est rendu plus compliqué. C'est-à-dire que vous allez devoir faire beaucoup plus de manipulations, aller chercher des trucs sur Internet à gauche, à droite, suivre des tutos et tout. Là, en fait, je trouve que c'est un petit peu cher, mais je trouve qu'en fait, tu payes surtout pour la facilité d'utilisation et la tranquillité d'esprit. Ouais, c'est comme si tu achètes un iPhone, en fait. Quand tu achètes un iPhone et que tu n'achètes pas un Android, souvent tu payes pour l'ergonomie et la facilité d'utilisation. Là, c'est un peu pareil. Par exemple, pour enregistrer ton écran, bam, ça se fait en 2 clics. Pour sauvegarder, restaurer tes données, c'est exactement pareil. Par exemple, pour le route de téléphone, souvent, ça passe par Odin. Il faut que tu chopes le bon fichier de route qui correspond à ton téléphone. Faut que tu chopes le bon bootloader, le clockwork, parfois, etc. C'est plus compliqué. Ça peut être un peu prise de tête, ça peut ne pas marcher. Tu peux te tromper dans un fichier, tu peux te tromper dans la méthode. Bref, là, en gros, c'est simplifié. C'est ça qui est bien, mais le gros défaut, c'est que ça coûte cher, parce qu'en plus chaque module est payant individuellement. Tu payes pas pour le logiciel en entier, tu payes pour le module. Ce qui en soi est à la fois un défaut et un avantage, c'est que si t'as pas besoin de certains trucs, tu payes pas pour. Mais si t'as besoin d'à peu près tout, ça te revient vite super cher, et je trouve que ça c'est quand même un gros défaut du logiciel. Mais bon, à part ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que quand même ça vous aura appris quelque chose. Likez si vous avez liké, dislikez si vous avez disliké. Et sur ce, comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir.